Bonjour, c'est moi. Le vlog d'aujourd'hui va parler d'un report de départ. Eh oui, la grève est déclarée au gouvernement fédéral, donc tout ce qui a rapport au voyage, la fonction publique est gelé. Donc les passeports ne seront pas traités, les demandes ne seront pas prises tant que la grève ne sera pas réglée. Même à l'aéroport, il y a beaucoup de choses qui vont retarder. Les files d'attente vont être énormes. Les gens qui doivent partir, qui ont des billets d'avion, tout ça, devront se présenter à l'aéroport beaucoup plus tôt que prévu pour pouvoir embarquer dans leur vol et partir. Et puisque j'avais rendez-vous seulement le 2 juin pour faire ma demande de passeport, s'ils sont en grève à ce moment-là, je devrais prendre un rendez-vous pour plus tard. Donc, on m'a dit qu'il y avait 20 jours ouvrables plus le temps de la poste. Donc, c'est un mois. Un mois pour avoir mon passeport. Donc, si c'est le cas, je partirai pas en juillet comme je l'avais prévu, mais probablement seulement en août. À quel moment exactement, j'en ai aucune idée. Si la grève n'est pas réglée en juillet, je ne pourrai pas prendre plus de rendez-vous en juillet. Donc, je vais prendre un rendez-vous en août. Ça va être seulement en septembre que je vais pouvoir partir. Donc, j'ai aucune idée en ce moment à quel moment je vais pouvoir partir pour ma nouvelle vie. C'est frustrant. Les délais se sont cumulés depuis ma décision de partir. Toujours des choses hors de mon contrôle. C'est frustrant. Vraiment, c'est frustrant. J'en ai ras-le-bol. Donc, cet été, je vais pouvoir passer plus de temps avec mon fils et ma fille avant de partir. Ça, c'est officiel. J'espère que mes papiers que je dois apporter avec moi pour obtenir mon visa ne seront pas échus à la date que je pourrai partir. C'est 6 mois de date pour ces papiers-là. Donc, j'espère qu'au moment où je partirai, mes papiers seront encore bons pour 2 mois au moins. Le temps que j'arrive et que je fasse ma demande. C'est problématique. Beaucoup. C'est plate. Mais j'ai pas le choix de faire avec. Hein? Je m'excuse si la clarté est pas très forte. J'ai l'impression que la vidéo est pas très claire. C'est nuageux aujourd'hui. On a eu un épisode de pluie hier, avant-hier aussi. Autre problème de printemps, les inondations. Beaucoup de municipalités se croisent les doigts en ce moment, espérant l'éviter. Mais il annonce encore de la pluie en fin de semaine. Donc, on verra ce que la météo nous réserve. En ce moment, c'est pas très chaud. On est quand même bien, mais c'est pas chaud. Donc, s'il reste de la neige, ça ralentit la fonte. Ça peut aider les cours d'eau à
se stabiliser, à descendre un peu. Ça va probablement aider certaines municipalités à ne pas être inondées. En tout cas, je l'espère. Mais parfois, ça me fait pas rire, mais je me dis, la réalité d'ici au Québec est vraiment pas comme là-bas. Là-bas, en ce moment, c'est l'été. Il fait chaud. Il fait très chaud en ce moment là-bas à certains endroits. Et puis, quand pour nous autres, ça va être l'été ici, là-bas, c'est la saison des pluies. Quand c'est la saison des pluies, il pleut. Mais pleuvoir, là, ce qu'on reçoit ici, c'est rien. Là-bas, les inondations, c'est fréquent. Beaucoup de gens en souffrent, mais on les entend jamais se plaindre. Exemple. L'été dernier, j'ai parlé à quelqu'un qui était originaire des Philippines. Ça fait longtemps qu'il vit ici, donc il parle français comme tout le monde. Un bon français d'ailleurs, il n'y a même pas d'accent. Et puis, il nous a dit qu'il avait communiqué avec sa famille là-bas pour Noël. Puis qu'il y avait eu une pluie diluvienne, soudaine. Parce que même si c'est l'été là-bas, il y a quand même des dangers de typhon. Puis où est-ce que sa famille était? Ils ont été inondés, mais carrément inondés. Au début de vidéo, il s'en est pas rendu compte parce que les gens étaient assis autour de la table, puis ils parlaient, ils étaient contents de pouvoir lui parler, tout ça. Puis à un moment donné, le téléphone a changé de place, comme ça, là. Il a baissé, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait les deux pieds, tout le monde avait les deux pieds dans l'eau, jusqu'aux genoux. L'eau montait quasiment jusqu'à la chaise, là. Il était quasiment assis dans l'eau. Puis il parlait au téléphone, comme si de rien n'était, le gros sourire, puis c'est la vie. Il n'a jamais su par eux qu'il était inondé. C'est quand il a demandé, c'est quoi l'eau? Puis là, ben, on dit, ben, on vient d'avoir un typhon. On est inondé. Ça va baisser, puis tout va rentrer dans l'ordre. Et ici, quand ça arrive, c'est la catastrophe. Des gens font le bacon, puis ça veut poursuivre la municipalité, ça veut poursuivre tout le monde. Puis... c'est vraiment pas la même réalité que là-bas. Vraiment pas. Ça va être une autre vie. C'est pour ça que j'ai prévu m'installer sur le haut d'une colline pour éviter d'être inondé, justement. C'est sûr que je ne pourrais pas éviter les pluies, je ne pourrais pas éviter les typhons s'il y en a. Mais dans le secteur où je vais m'installer, le typhon ne passe jamais là. Les typhons, ils ne passent pas là. C'est pas un secteur à typhon. Je n'irai pas m'installer à Manille, c'est une ville, puis je ne veux rien savoir de la ville, donc c'est la campagne, puis plus au sud. Puis à cet endroit-là, les typhons, ça arrive rarement qu'il y ait des typhons qui passent par là. C'est une région montagneuse, donc les montagnes réduisent la force des typhons. Quand le typhon frappe la montagne, il se dissout. Ou il se scinde. Et à ce moment-là, on ne considère plus comme un typhon, mais comme des pluies diluviennes, de la pluie, tout simplement, des orages. Donc, je vais être bien situé quand même. Je vais finir cette vidéo en vous demandant, s'il vous plaît, de souscrire à ma chaîne. Ça va m'aider beaucoup à la développer. Parce que je suis un petit vlogueur qui fait ça pour le fun. Mais j'aimerais ça qu'elle se développe pour rejoindre le plus de monde possible.
peut-être convaincre certaines personnes à faire comme moi. Là, en ce moment, vous voyez que je suis encore au Québec, je suis au travail présentement, sur mon heure de dîner, mais éventuellement, je vais être là-bas. Puis vous allez voir des choses intéressantes. Puis vous allez voir que la vie, quand même s'il y a des dangers pour des typhons, j'en subirai pas beaucoup. Puis vous allez voir que la vie est belle. Vous allez remarquer que je vais vivre très bien. Je vais avoir des activités extraordinaires dans un décor enchanteur. Donc, suivez-moi, abonnez-vous, aimez mes vidéos et partagez-les pour que le plus de monde possible puisse voir ce que je fais, ce que je vis. Et si vous avez des questions, bien, posez-les dans les commentaires. Si vous êtes abonné, vous allez pouvoir le faire. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas écrire. Vous ne pourrez pas laisser de commentaires ou me poser de questions. Il faut être abonné pour faire ça. Donc, abonnez-vous. Aimez mes vidéos et pesez sur la cloche de notification pour vous avertir à chaque fois que je vais lancer une nouvelle vidéo. Je vous remercie à l'avance. À la prochaine!